début, la question ne s'est pas posée, c'est Michel Toesca, le réalisateur du film, qui a décidé de sortir sa caméra, un peu comme l'infirmière a sortir sa trousse de soins, plus par réflexe que par volonté de faire un film. Donc il a sorti sa caméra, il a commencé à filmer, et puis après il s'est dit, bah tiens, faisons un film, quoi. Il a fait un peu, normalement on ne le fait pas dans ce sens-là, normalement on demande des financements, on écrit un projet, on essaie de vendre le projet, quoi. Et Michel a décidé de le faire autrement, quoi. Ça a été difficile de le financer. Mais non, ça va, il a réussi à faire son boulot. Je suis très content pour lui que ça ait fonctionné, que son film ait été primé à Cannes et qu'il est quand même, pour l'instant, dans toutes les avant-premières qu'on a fait, on a fait une centaine d'avant-premières et très bien reçu, quoi, dans les salles. Les salles sont assez pleines, le public est assez content. Et le but de ce film, c'est de faire réagir les gens. Bah, c'est un outil comme un autre, quoi, il faut du pain pour donner à manger à des gens, et puis il faut des films pour communiquer à des gens, quoi. Et ce film servira de communication. Et pour moi, la communication est liée avec une dynamique politique. C'est que pour moi, la politique, c'est sensibiliser le peuple, le public, et essayer de faire changer un peu l'opinion publique, quoi. Mon objectif, c'est un peu ça, quoi. Que le migrant ait notre image, quoi. Que le migrant ait un prénom et voilà, quoi. Humaniser le flux migratoire. Bah, le chemin est très long, mais et puis il est cyclique, hein. Tu sais, il n'y a pas longtemps, on mettait des juifs dans les chambres à gaz, on stigmatisait les juifs. Je dis pas que c'est comparable en ce moment, mais un peu quand même, quoi. C'est qu'en ce moment il y a des morts en Méditerranée, ça choque pas grand monde. L'État est en train d'entraver des bateaux comme l'Aquarius pour aller sauver des gens. Donc les résultats, c'est qu'il y a des gens qui meurent. Des corps sont rejetés par la Méditerranée sur les côtes tunisiennes, grecques, italiennes. Et c'est une nouvelle forme de génocide, quoi. Et l'endroit où il y a le plus de morts en ce moment, c'est dans la Méditerranée. Et on est en train de faire mourir des gens parce qu'ils veulent venir en Europe, quoi. Il y a une gestion du flux migratoire qui est assez scandaleux et qui dans 10 ans, dans 15 ans, ne m'étonnera pas que ça soit condamné de crimes contre l'humanité. Ouais. Et je pense qu'on va en arriver là, quoi. Parce que c'est le cas, quoi. Bah, la lutte c'est la vie, quoi. Lutter, c'est vivre. Tu vois, moi je lutte depuis que je suis tout petit, quoi. Donc, moi je suis paysan. Paysan, ça lutte tout le temps, quoi. On lutte contre le renard, on lutte contre la grêle, on lutte contre la sécheresse. Et là, je lutte contre un système d'État. C'est un peu plus grave, quand même. C'est pareil, en fait, tu sais. C'est exactement pareil, quoi. C'est pareil, quoi. C'est peut-être plus grave, mais quand tu es dans une vallée, juste sur un point précis, c'est un problème qui est tout aussi grave qu'une sécheresse quand tu n'as pas assez d'eau pour arroser tes patates. Et c'est pareil, quoi. C'est que soit tu te résignes et tu changes de métier, ou soit tu te confrontes à la vie, quoi, et à la problématique de la vie, quoi. Après, chacun ses possibilités, chacun fait comme il peut. Et moi, j'ai décidé de prendre ça à bras le corps, quoi. De ceux que tu as fait passer, est-ce que tu en as revu? Bah oui, il y a pas mal de gamins avec qui je suis en contact, ouais. Ouais, beaucoup, ouais. Ouais, beaucoup de familles, surtout avec des gens que j'ai fait passer en 2016 la frontière. Là, j'ai arrêté depuis fin 2016 de passer à la frontière parce que c'est plus possible et qu'il y a des limites, en fait. Et à un moment, il fallait que je monte patte blanche, en fait, que j'arrête mes actions illégales pour être crédible avec les grosses assos. Et sur un point de vue juridique, il a fallu faire des concessions et traiter surtout le problème dans le fond, quoi. Et sinon, ouais, les gens que j'ai fait passer en 2016, ouais, j'ai pas mal de contacts avec elles. Ouais. Ça se passe plutôt bien, ouais, ça va. Est-ce que tu crois que l'Europe va réussir à régler ce problème? Le problème, c'est que l'Europe, j'ai l'impression, a envie de régler le problème, mais pas à ma manière. C'est qu'elle a envie de l'Europe en ce moment, elle a envie, elle s'extrême droitise, je sais pas si ça se dit.
Mais l'Europe, là, elle a envie d'arrêter les gens, quitte à les faire mourir en Méditerranée, quoi. Et je crois qu'il y arrive bien, quoi, quand même. Donc il y a 10 fois moins de migrants qui ont passé la frontière, enfin la Méditerranée, entre 2016 et 2018. Donc ils y arrivent bien, ça marche assez bien, quoi. Bon, il y a des gens qui meurent, mais ça a l'air d'être un détail. Si tu regardes un peu l'histoire avec un grand H, la migration, c'est depuis la nuit des temps, quoi. L'homme migre, quoi. L'homme bouge, et surtout le français, quoi. T'as le français quand même, il est allé dans plein de pays. Il y a quand même 2 500 000 de Français qui vivent à l'étranger, quoi. Donc voilà, combien de gamins ont envie d'aller faire des stages au Canada, au Japon, ou aller en Angleterre, les enfants, les jeunes ont envie de voir l'étranger, de voir comment ça se passe. Et on le fait pas par nécessité, on le fait par envie, quoi. Et après, d'un autre côté, tu as des gamins qui le font par nécessité, pas forcément par envie, quoi. Donc, et c'est deux mondes qui se rencontrent, quoi. C'est un peu ça qui est grave, quoi. Et d'un autre côté, c'est qu'on voit l'extrême droite dire les migrants non, ça met à défaut notre travail, etc. La sécurité du pays, qu'à côté de ça, on voit des camions avec des marchandises fabriquées par des gamins et qui ne respectent pas du tout les droits de l'homme, les droits de l'enfant, et ça, on s'en inquiète pas, quoi. C'est quand des flics arrêtent deux gamins de 15 ans, des migrants à la frontière franco-italienne, et qu'à côté de ça, il y a des camions remplis de dizaines de milliers de tonnes de marchandises fabriquées par des gosses semblables à ce gamin-là, et des marchandises qui ne respectent pas les droits de l'homme, qui mettent à défaut les petites et moyennes entreprises. Et ça, on le veut, quoi. Tu vois, les téléphones portables, les bassines en plastique et les jeux en plastique, ça, on les veut, quoi. Mais les gamins qui les font, on les veut pas, quoi. Il faudrait que les migrants se transforment en jouets ou en bassines. Et peut-être qu'on réagirait différemment, quoi. Les marchandises migrent, pas les gens, quoi. Il y a un petit problème, quoi, quand même. On envoie des sondes sur Mars, mais on n'arrive pas à mettre un gamin qui vient d'Érythrée, qui a fui l'Érythrée parce que c'est une dictature, et le mettre à l'école. Donc est-ce que l'évolution a servi à envoyer des sondes sur Mars et laisser des gamins à la rue? Si ça sert à ça, je sais pas si j'en ai vraiment envie, quoi. Non ?